BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, alors que le CAC 40 est donc passé depuis quelques instants sous les 5400 points, 5390 actuellement, moins 0,4%. Nos traders, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, trader et formateur, et Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On va parler dans un instant aussi des valeurs qui bougent. On pense à Score qui bondit de 8%, et puis Iliad au contraire qui bondit aussi, mais un peu moins, de 2,6%. Ce sera dans un instant. D'abord, la tendance des indices et du CAC 40, Giovanni. Comment vous le sentez, ce CAC? Pas de news particulière et pourtant un repli. Ça veut dire que techniquement, les pressions sont plutôt à la baisse désormais sur l'indice parisien. Alors ça sent, il y a de l'électricité dans l'air, si je puis dire, comme avant un orage. Voilà, ça sent la pointe de vol. Personnellement, j'ai pas franchement de sensation. Vendredi et hier, et probablement ces prochaines minutes, à 5385, la balle était au point d'engagement. Niveau de prix médian de cet été, les indicateurs en base journalière tournent également autour de leur médiane. Donc je dirais qu'à très court terme, toutes les fantaisies spéculatives sont possibles, mais pour moi de l'ordre de plus ou moins 100 points. Donc de la prudence, un marché couvert. Les investisseurs n'ont pas manifesté d'intérêt très particulier cet été. La semaine sera rythmée par les joutes commerciales. Je pense que le Canada finalisera, à mon avis, un accord avec les États-Unis. L'Europe suivra derrière également pour un accord, je pense. Reste la problématique chinoise au niveau de la guerre commerciale. Mais bon, je pense que c'est un peu perdant-perdant si ça s'engage un peu plus fort dans cette démarche. Pour les statistiques économiques, on aura notamment l'emploi US mercredi et vendredi. Donc les tensions sont là, mais on ne constate pas de réelle dégradation sur le CAC 40. Le DAX 30 et l'Eurostock 50 restent par contre plus fébriles à ce stade. Donc les enjeux techniques sont clairs et les mêmes des précédents, identiques, à savoir rompre la moyenne mobile à 200 jours située désormais à 5290 sur le futur septembre, un niveau qui avait été débordé vivement en avril dernier, préservé fin juin, préservé le 15 août. Donc ça, c'est ça qu'il faut surveiller au plus près. Et à l'inverse, déborder une ligne de coût qui passe vers 5530. Seule la sortie de cette zone arbitrée depuis mi-juin offrirait une perspective plus marquée, sachant que je l'estime toujours plus forte à la baisse. Donc à moyen terme, on peut toujours conserver au-dessus de 5241 futur septembre. Il y aura une alerte sous 5203, un signal de vente sous 5111. On n'en est pas là encore. Au plus près, il faut rester très pragmatique, hein, comme je vous l'ai dit, même si ça sent un peu la pointe de vol. Il faut plutôt chercher à réaliser des écarts. On peut conserver un billet acheteur modéré au-dessus de 385 pour viser un rebond vers 465. On couperait éventuellement sous 349. Dans le cas contraire, on passerait modérément vendeur sous 5365 si ce niveau est cassé nettement en séance ou en clôture, pour viser la moyenne mobile à 200 jours à 290, voire par extension 233. Voilà, pour l'instant, j'ai pas personnellement de sensation assez forte. Ça sent effectivement un petit peu l'électricité dans l'air, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Jean-Louis, vous la sentez aussi, l'électricité, pression de plus en plus baissière ou pas sur le CAC 40? Non, vraiment, il y a vraiment pas grand-chose. Vous voyez, on a ouvert avec même pas mal d'optimisme. On est allé chercher quand même 5430 ce matin. Et puis derrière, il n'y avait aucun moteur, un manque de densité énorme. Enfin, on en reparlera tout à l'heure sur Iliad, mais c'est vraiment caractéristique de l'ensemble du marché. Personne ne fait grand-chose. Et la spéculation après se prend toujours un petit peu les pieds dans le tapis, puisqu'ils achètent à l'ouverture, derrière ça commence à baisser, ça accélère, quelques petits stop-loss, ça va pas très loin, les volumes sont combien à 450 millions, un truc comme ça, donc vraiment des tout petits volumes. Il y a peut-être que l'Argentine commence aussi à faire un petit peu peur. Bon, ils représentent 1% du PIB mondial, c'est pas beaucoup, mais ils ont des relations commerciales très importantes avec le Brésil, qui est quand même un très très grand pays. Donc là, peut-être qu'il y a un peu aussi d'inquiétude. C'est un nouveau point d'inquiétude potentiel. C'est certain. C'est pas très bon pour les marchés. C'est un élément encore déstabilisant potentiellement. Après, on a toujours l'Asie qui reste sous la pression des menaces protectionnistes. Il y a pas vraiment de changement ce matin. Et il y a
on peut toujours expliquer cette baisse par l'Argentine, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas tout simplement des débouclements de position, des contraintes techniques, des spéculateurs pris à contre-pied qui se débouclent dans l'autre sens? On retrouve en fait ce qu'on a eu précédemment. C'est vrai qu'on sent un peu plus de fébrilité, et encore, je me demande, presque un ras-le-bol de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On se raccroche à quoi? Tout le monde se pose un peu ces questions-là. Nous, en tant que trader, intraday, on est beaucoup plus technique, donc on n'est pas trop dans cette optique, mais on essaie de comprendre ce qui se passe quand même, pour essayer justement de comprendre l'état psychologique du marché. C'est très important. Et le pétrole remonte fort, l'or reste au plus bas. Alors, l'or reste au plus bas dans un environnement difficile, et la volatilité implicite des marchés, elle a tendance à remonter un petit peu. Mais on est quoi? On est à 13, c'est pas énorme. Vous voyez, Oui. On n'est pas à 25, on est à 13. Oui. Sur les valeurs, ça bouge pas mal aussi. Alors on voit Score aujourd'hui qui progresse de plus de 8% après le rejet de l'offre de Score sur Covéa, rejet par Covéa donc au prix proposé par Score, mais Covéa reste ouvert à une offre amicale. Bon, Score en tout cas gagne aujourd'hui un peu plus de 8%. Et puis on a aussi Iliad publication qui entraîne Iliad malgré tout à la hausse, plus 3,1%, 111,45 €. Il y a donc après les baisses, on va dire, des dernières semaines, derniers mois, du potentiel qui est en train de se reconstituer sur ce titre-là. Finalement, Iliad, Jean-Louis? Plus ça baisse, plus le potentiel de rebond devient peut-être important. Mais RLSTT, on pouvait y croire à un moment donné. Il fallait que ça franchisse 150. La valeur l'a pas fait. Elle est restée, c'était quoi? C'était au début vers juin-juillet, là, au mois de juin. Mais elle a pas voulu y aller. Et puis elle est repartie à la baisse. Là, vous vous rendez compte? C'est vraiment ce que je disais. À l'image du marché, Iliad ouvre à presque plus 3. Elle monte jusqu'à plus 3. Partant de ce point haut, elle perd 6% en quelques minutes. Et en quelques minutes, la valeur regagne 6% et maintenant un peu plus. Donc là, ça fait plus 3 et quelques, mais par rapport au point bas de la séance. Donc vous vous rendez compte, une valeur du groupe A, Iliad, qui est quand même une grosse capi, perd 6, remonte de 6. Vous voyez, ça veut dire qu'ils savent pas à quoi se vouer. Ils savent plus quoi jouer. Les avis sont un petit peu divergents, il y a une grande méfiance, il y a une grande fébrilité, ils vendent, ils rachètent, et ça c'est caractéristique de ce qu'on voit sur le marché à une échelle moindre, bien sûr, puisque un indice est composé de 40 valeurs, notamment pour le CAC 40, mais voilà ce comportement que l'on voit sur Iliad est pour moi quelque chose d'intéressant à observer, parce que c'est riche en enseignements, parce qu'on le voit là, on le voit ailleurs, on voit des valeurs qui bouge énormément parfois pour pas toujours grand-chose. Cet été, je vous parlais à un moment donné d'ACA, je la voyais baisser, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et puis alors depuis, elle est repassée de 58 à plus de 70. On avait des valeurs comme Ruby qui se sont fait massacrer. Au plus bas, on a des conseils de vente, et puis elle remonte un petit peu. On a des mouvements très bizarres qui sont pas toujours justifiés fondamentalement, donc il faut être très méfiant. Intéressant, on se regarde toujours. Jean-Louis Cussac chaque jour et Giovanni Filippo qu'on retrouve avec plaisir le mardi depuis Bourse Direct. Bonne séance à tous les deux. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le remaniement ministériel. Emmanuel Macron s'entretient avec Édouard Philippe tout à l'heure.